Pour sauvegarder vos données et revenir plus tard dans la base de données en cours, sauvegardez votre base de données sur votre disque dur. Chaque objet d'une base de données doit être sauvegardé si vous souhaitez conserver toutes les informations. Par exemple, ici, vous le voyez, j'ai différents objets dans ma base de données. J'ai notamment une table qui s'appelle article. Je vais double-cliquer pour ouvrir cette table. Si maintenant je renomme cette table-ci, ou bien si je modifie un élément, par exemple, ici, je vais mettre, à la place de jacuzzi, je vais mettre baignoire, tout simplement. Donc je rentre ici, baignoire. Ensuite, je choisis de fermer cette table. Avec un clic droit, je choisis fermer. J'ai donc sauvegardé et fermé cette table, tout simplement. Si maintenant je clique tout en haut à droite pour fermer ma base de données, il ne me propose rien, il ne me demande pas si je souhaite enregistrer. En effet, il a sauvegardé automatiquement au moment où j'ai sauvegardé, au moment où j'ai fermé ma table. En effet, si je double-clique ici sur commande et que je rouvre ici ma table article, je vais effectivement retrouver ici baignoire. Si maintenant vous souhaitez créer une copie de sauvegarde de votre base de données, vous n'êtes pas sûr des modifications que vous allez y apporter, je vous conseille de faire ceci régulièrement. Vous allez cliquer tout en haut à gauche dans le menu Fichier, puis vous allez choisir ici Enregistrer sous. À partir de là, vous allez choisir le format utilisé. Donc je vous recommande d'utiliser le format le plus récent de base de données Access. Une fois que vous avez sélectionné le format, vous allez descendre un petit peu plus bas à l'intérieur de ce volet-ci et vous allez cliquer sur Enregistrer sous. On m'indique qu'il faut fermer les objets ouverts avant de continuer cette opération. Donc, je vais choisir de fermer ces objets. En effet, j'ai ouvert une table, comme elle est restée ouverte, il y a des modifications qui ont pu être apportées à cette table-ci. Il faut donc fermer les différentes tables ouvertes avant de sauvegarder ou de créer une copie. Donc je clique ici sur oui, l'élément sera fermé et je vais pouvoir choisir l'emplacement et le nom de ma nouvelle base de données. Je vais cliquer ici sur bureau pour sauvegarder ma base de données commande sur le bureau. J'ai d'ailleurs ma première base de données commande qui apparaît ici. Je vais donc l'appeler par exemple commande 2. Je rentre ici 2, je vérifie ici le type de base de données, de format utilisé, et je clique sur enregistrer. J'ai donc maintenant une nouvelle base de données qui s'appelle commande 2. Je vais d'ailleurs ici activer le contenu et je vais par exemple renommer cette table avec un clic droit ici, puis renommer, je vais l'appeler article 2 tout simplement. Ensuite, j'enregistre simplement en cliquant sur enregistrer. Donc j'appuie sur la touche entrée pour valider le nom. Je peux modifier différents éléments. Par exemple, ici, je vais restituer jacuzzi, comme ceci. J'appuie sur la touche entrée et je vais enregistrer toutes les modifications. Pour les enregistrer, je peux effectuer un clic droit ici, puis cliquer sur enregistrer. Je peux aussi utiliser ici l'outil rapide, enregistrer, et j'ai un raccourci clavier CTRL plus S. Donc, j'ai ces différents choix. Je vais simplement cliquer ici et immédiatement, vous le voyez, les différents éléments ont été sauvegardés. Je peux maintenant fermer cette table-ci. J'ai donc une table article 2 avec jacuzzi à l'intérieur de ma base de données commande 2. Je peux fermer cette base de données comme ceci. Si je retrouve maintenant ma première base de données, commande 1, je double-clique dessus et je vais retrouver article. Donc il ne s'agit pas de article 2 mais bien de article 1. Et si je double-clique dessus, j'ai encore ici, vous le voyez, l'article baignoire. Je ferme maintenant cette base de données et je retrouve ma base de données numéro 2. Je double-clique dessus et je vais retrouver les informations les plus récentes, article 2 et jacuzzi à cet endroit-ci. Donc vous le voyez, il est très important de sauvegarder les différentes données par élément, par table, puis de créer des copies de vos bases de données pour bien retenir, pour bien retrouver toutes les informations les plus récentes dans vos bases de données avec Access 2013.